Bonsoir à tous. Petit stream improvisé parce que on a fait des reconstructions récemment, on a fait pas mal de reconstructions et la dernière fois on a fait un stream avec les reconstructions des résolutions de Juliette à une main. Euh, il y a 10 jours à la compète au Danemark et là ce week-end il y avait une compète en Italie où Juliette a fait un gros single sub 5, 4,91. Et elle a sorti la vidéo aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais faire une petite reconstruction en live. Donc la reconstruction, c'est comme la dernière fois pour le wash. La reconstruction n'a pas encore été faite. Donc il va falloir bosser. Et bah, je me suis dit que je pourrais faire comme la dernière fois. Je le fais en direct. Et voilà pour les gens que ça intéresse. Et puis après, je mettrai le replay sur YouTube pour ceux qui veulent juste voir, qui veulent zapper directement à la fin pour voir le résultat. La dernière fois, il y avait deux-trois personnes qui étaient assez intéressées, donc je me suis dit, allez, go. Par contre, je viens d'improviser ça là immédiatement, donc j'ai pas mis de petite alerte. Je vais en mettre une maintenant là pour dire que je fais ce stream sur le Discord. Oui, je veux prévenir tout le monde sur le Discord. Ce n'est pas une erreur. J'aime bien qu'il y ait la petite alerte. C'est bien qu'ils mettent cette petite alerte quand même. Voilà, voilà. Bonsoir aux personnes qui sont sur le stream. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Et, euh, et donc, bah, comme je disais, ça va être difficile parce que j'ai jeté un œil à la vidéo. Alors, je vais la mettre. Tac, tac. Voilà la vidéo. Et en fait, ce qui est un peu chaud, c'est qu'au début, il y a la vue en bas à gauche. On voit un peu le cube. Et au milieu du solve, elle y est plus. Donc, ça va être un petit peu galère de retrouver tous les moves. Mais bon, on va essayer. Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'un des trucs les plus longs, c'est de retrouver le mélange. Et là, le mélange a été publié déjà sur la WCA. Donc c'est le quatrième mélange de la finale. Salut, salut le blogueur. Bah salut Juliette. Bah tu tombes bien, tu vas pouvoir m'aider pour la reco, je pense. Parce que j'imagine que tu vas te rappeler de ce que tu as fait et ça va rendre le travail beaucoup plus facile. C'est la GoPro qui a arrêté de filmer, c'est pour ça? C'est pas pendant le montage que t'as enlevé le... Je me demandais pourquoi sur le montage il y avait le début et il n'y avait pas la suite. Bah, comme tu veux, Juliette. Donc le mélange, c'est le quatrième du groupe B. Ok, ok. Euh, Salut Arthur. Ce qui est drôle, c'est que au début, quand j'ai regardé les mélanges, j'ai essayé le quatrième du groupe A. Et c'est vraiment drôle parce que quand tu vois la tête du mélange, du quatrième mélange du groupe A, je me suis dit, ah, ça doit être le bon mélange. Parce qu'il y a des trucs de ouf partout. Et après, je regarde sur la vidéo et je me dis, mais non, c'est pas le bon mélange. Et je regarde le quatrième du groupe B et je me dis, mais attends, les deux quatrièmes mélanges des deux groupes étaient dingues. Bah, ça fait plaisir, Arthur, hein. Vous avez vu, il y a pas mal de décalage entre le moment où je vois vos messages et le moment où vous entendez ce que je dis. Donc, des fois, quand je vois des messages, que vous mettez des messages genre oui ou non, je sais pas exactement à quoi vous répondez dans ce que j'ai dit. Donc, vous inquiétez pas si j'ai l'impression, enfin, vous avez l'impression que je dis des trucs bizarres, c'est parce qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez le stream chez vous. Yes, du coup, euh,
Bah, à la limite, ouais, Juliette, ben, selon comment t'es motivé, tu peux me dire quand je dis des bêtises sur la reco. Donc pour commencer, donc ça va partir forcément. Moi j'ai vu le mélange, il y a 3 pièces de la Croix-Rouge qui sont faites, donc je pense que ça va partir Croix-Rouge évidemment. Hop, donc effectivement ça part Croix-Rouge avec la paire qui est faite derrière à droite. Euh, devant, euh, et devant il y a l'arête qui manque. Donc j'enlève juste une seconde pour montrer un peu à quoi ça ressemble sur le cube. Ok, à tout de suite Juliette, pas de problème. Donc en gros voilà, il y a les 3 pièces qui sont faites pour la Croix-Rouge, qui sont faites les unes vis-à-vis des autres, j'entends, hein. Donc elles sont à un U près. Et après il y a la paire qui est faite ici. Et la dernière arête de la croix qui est là. Donc il y a plusieurs façons de voir ça. Il pourrait y avoir par exemple vouloir conserver ce bloc en faisant l'insertion à la Max Park. Ça pourrait être ça le début. Et après on irait insérer cette arête blanche-verte que je monte pour vous pour la cam. Cette arête blanche-verte ici, par exemple. Et ça viendrait compléter comme ça le bloc ici. En plus, on aime bien commencer par le bloc ici, donc ça fait X-cross ici avec la paire derrière. Et du coup, on a fait directement les deux paires de gauche. Donc ça, c'est plutôt un bon début, franchement. Donc je sais pas si c'est ça qu'elle a fait. Je regardais si insérer en U2 ça changeait quelque chose, mais c'est pas spécialement mieux. C'est peut-être ça qu'elle a fait pour avoir les deux paires à droite. Donc je regarde juste le mélange déjà tout de suite et puis après je vais regarder vraiment les mouvements qu'elle a fait. Donc admettons que je pars là-dessus. Donc je me remets dans son sens à elle pour moi. Donc mes deux paires faites sont à gauche. Et après j'ai cette paire là, c'est pas terrible. Et j'ai cette paire là. Donc sûrement la suite ce serait, j'imagine, regrip pour faire cette paire là. Et après soit je l'insère comme ça, soit je l'insère comme ça. Dans les deux cas ça me donne une bonne suite. Ça donne une meilleure suite si j'insère comme ça parce que les arêtes sont orientées après. La dernière paire c'est elle. Je la laisse là parce que vous la voyez bien. Et après ça donne un sun et le cas euh, le cas exact c'est un anti-Niklas, donc moi personnellement je l'ai fait jamais. Donc j'aurais fait sun et G. J'aurais fait sun et G. Ok, maintenant on va essayer de voir si c'est bien ça qu'elle a fait. Alors, elle dit qu'elle a fait ça dans le chat, mais je sais pas si elle parle de tout le solve ou si elle parle des deux premières paires. À la limite, maintenant que j'ai repéré ce solve, je pense que je peux faire play et regarder si ça a l'air d'être ça. Quelle est d'insérer en sledge si les arêtes sont orientées? Non, il n'y a aucune raison. C'est les choses qui peuvent être faites, mais il n'y a pas de raison de le faire. Entre le fait que ce soit une possibilité et le fait de le faire, il y a... Ok, c'est une gauche. Ok, ok. Donc apparemment, c'est directement le solve que j'ai fait, c'est presque le solve de Juliette apparemment. Bah, on va regarder au ralenti du coup si... Je vais quand même refaire le mélange sur mon cube. Et on va regarder si tout coïncide du coup. Si tout coïncide, ça aurait été la reco la plus rapide de la vie. En vrai. Parce que j'aurais rien cherché. Donc, comme on le disait, il y a la paire derrière. On va voir ce qui se passe. Donc, ça part. Ok, l'insertion à la Max Park, elle est là. Ok, il y a bien... là, oups, oups. J'ai fait double clic, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a bien... Là, vous voyez, le RU2R',
pour faire l'insertion. Donc là, on a bien fait l'insertion de la paire à la max park. Pardon, c'est pas RU de R', c'est L'U de L. Pour mettre ouais, l'alignement avec des primes, ça on a vu. Là, elle insère la paire derrière. Donc tout ce qu'on a dit qu'elle faisait. Donc elle insère la paire derrière avec U, L, U', L'. Là, on voit, elle fait le regrip pour mettre les deux paires résolues derrière. Elle enchaîne RU2, R'. Elle insère direct U'R, U'R'. Et la dernière paire, elle fait U' et elle la fait normalement L'U, L, U', L'U', L. Voilà. Et là, elle arrive sur le LL. Elle regarde un petit peu. Ah ouais, elle regarde pas beaucoup. J'imagine qu'elle repère très vite que c'est une ZBLL qu'elle fait pas. Donc elle se dit, hop, c'est une ZBLL que je fais pas. Elle part directement sur Sun à gauche. Et ça change tout de faire Sun à gauche par contre, parce qu'après c'est PLLJ. Et PLLJ, elle fait U et elle fait la J normale en RUF. U, J normale en RUF et alignement en U2. Ouais, avec l'anti-Sun, moi que j'ai fait, c'est PLLG, donc c'était vraiment horrible. Donc, du coup, je lis, pardon, les commentaires, hein. Je fais toujours Sun à gauche car ça permet aussi de repérer s'il y a une ZBLL potentielle ou de prédire les PLL possibles. Ok, parce que ton système de reconnaissance, il est sur Sun et du coup tu le fais en symétrique sur Sun à gauche. J'imagine que c'est ça que tu veux dire. Elle est bonne la reconstruction, ouais. Oui, oui, ben oui. Elle est bonne, donc je vais juste. Je vais, on n'a plus besoin de la vidéo, à part que vous avez tous besoin d'aller sur la chaîne de Juliette pour la regarder et lâcher un petit like. Attendez, parce que là, il y a un truc qui va pas. Attendez. Attendez, je vais corriger ça. Je me rends compte qu'il y a un gros problème là. Là, vous voyez pas pour l'instant qu'il y a un gros problème, mais là, vous voyez qu'il y a un gros problème, regardez. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, non? On se sent mieux, hein. Voilà. Donc voilà, maintenant, on n'a plus besoin de la vidéo. Je trouve que quand même, on sent un petit peu mieux maintenant. Maintenant, on n'a plus besoin de la vidéo. Je vais reprendre. Excusez-moi. Je vais reprendre juste le mélange et après je vais remontrer juste une fois détaillé, surtout pour les gens qui sont là et qui maîtrisent pas toutes les subtilités. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de faire des reconstructions. C'est pas forcément pour les gens qui auraient résolu pareil, mais pour ceux qui auraient pas résolu pareil, qui savent pas pourquoi. Donc, et après je regarderai juste éventuellement s'il y avait des solves alternatifs intéressants, parce qu'on aime bien ça, faire ça pour rigoler. Donc je réexplique. Donc croix rouge, on a les trois pièces de la croix qui sont faites les unes par rapport aux autres. La dernière est là. Donc en gros, il y a deux écoles pour l'insérer. Soit on fait ce que j'appelle l'insertion à la Max Park, parce il fait ça sur tous les solves, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on fait un petit r UR ou petit L prime UL prime, comme vous voulez, petit L prime. Enfin, petit L prime U petit L. De ce côté ou de ce côté. Donc l'équivalent de ce côté, c'est ça. Mais là, on le ferait de ce côté pour deux raisons. D'une part, de l'autre côté, ça casserait la paire. Et en plus, si on le fait de ce côté-là, ça conserve le bloc. Et on se retrouve avec le bloc comme ça ici. Donc vous voyez, là, c'est évident. Et la deuxième, comme là, au début, la paire était là. Pardon, l'arête était là. La deuxième façon de d'insérer la croix qui est stylée, c'est cette façon.
Et cette façon, là, tout de suite, elle est nulle parce que c'est fait comme c'est fait avec le bloc là. Mais si c'était une autre position des pièces, etc., c'est intéressant de savoir faire les deux assez rapidement et de pas faire tout le temps forcément que ça. Parce que des fois, faire ça, ça peut permettre de déplacer d'autres pièces pour mettre une paire plus agréable, sait-on jamais. Donc là, c'était pas le cas. Euh, Ok, j'ai perdu le truc. J'ai fait n'importe quoi. Ok, c'est juste ça, voilà. Donc je remets comme c'était au début. Donc hop, insertion de ça. Forcément, quand on a inséré, on a vu qu'on a gardé le bloc. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est compléter ce bloc avec la pièce qui va avec le bloc. Donc c'est la rette vert blanche. Donc on a repéré pendant l'inspection qu'elle était là. Sa place, c'est là. Et là, il y a plusieurs façons de la mettre. Soit on la met comme ça, soit on pouvait la mettre comme ça aussi. Ce qui changeait la suite du solve. Voilà. Donc là, Juliette, elle l'a mis au plus direct. Elle a mis au plus direct. Elle a aligné. Ici, il y a deux façons d'aligner. On peut aligner comme ça ou comme ça. On n'a pas envie d'aligner comme ça parce que là, faut imaginer que c'est vous à la place de la caméra qui cubez. C'est pas dans mon sens. Donc c'est dans votre sens. Donc ça mettrait le bloc résolu en RF. On n'a pas envie. On préfère qu'il soit en LF. Surtout que la dernière paire qu'on a à faire, on l'enchaîne derrière. Elle n'est pas difficile à faire. Là, si je me mets dans le vrai sens comme Juliette, c'est comme ça. Elle est facile à faire et on a les deux trucs résolus là. Donc on peut enchaîner éventuellement tout en RU là si les arêtes sont orientées. Bon là c'est pas le cas donc on va regripper pour enchaîner. Donc je remonte dans votre sens, on va regripper. Donc on était comme ça. On regrippe comme ça, on enchaîne sur cette paire très simple que tout le monde fait comme ça. On voit que toutes les arêtes oranges sont orientées, donc on enchaîne sans se soucier de faire un sledge ou quoi que ce soit pour contrôler les arêtes, il n'y a pas besoin. On enchaîne directement sur cette paire là. Là je l'ai mise là pour que vous la voyez, mais de là on la voyait déjà, hein. D'ici on comprenait déjà quel cas c'était, et donc on le met derrière. Et on le fait aussi le plus simplement du monde. Et après, on a le choix entre soit faire anti-sun ici, soit faire U et après sun gauche. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Pareil, ici, on peut soit faire U, faire le PLJ et U2, soit on peut commencer la J directement de là. Vous voyez, comme ferait Félix par exemple, il fait beaucoup cette J là. Voilà pour la reco. Diego et Nico ont tous les deux fait des solutions différentes. Yes, stylé. Et ils ont fait des gros temps aussi, j'ai vu. Nico, il a fait un 5, non? Si tu nous confirmes ça. Maintenant, je vais juste m'intéresser à justement les petites nuances qu'on pouvait faire dans le solve. Donc la première nuance que j'ai envie de regarder, c'est forcément même début. Donc je remets dans votre sens. Même début, je fais mon bloc, mais je fais U avant d'insérer l'arête vert blanc. Juste pour voir ce qui se passe. Donc si je faisais ça, pareil, j'insérais comme ça. Vous voyez, maintenant je me retrouve avec la paire, elle est à U2 au lieu d'être à U de l'insertion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça me fait la free pair ici. Donc c'est plutôt sympa. Donc ici, j'imagine que je suis toujours dans le sens de la cam. Donc j'ai le choix à nouveau entre insérer en U2 et avoir cette dernière paire qui est la même que tout à l'heure dans le solve de Juliette, mais tout est orienté. Je sais plus si je connais un truc pour skipper l'OLL, j'ai un doute, je suis pas sûr. Soit je fais en U, et là ça me donne ce cas-là, qui est un peu moins bien. Donc voyons en U2 ce que ça faisait. Donc en U2 on avait ça derrière. Moi je connais pas cette ZB mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui la connaît. Non c'était pas ça. Euh, et en U donc j'avais dit que ça faisait ça. Et en U moi ici j'aurais fait ce cas là. J'arrive pas à le faire à l'envers mais j'aurais fait ce cas là. Et j'aurais annulé sur la Winter Variation. Et donc là on a une PLLV, ce qui est pas fou. Personne fait cette J là.
Sauf pour le sim. Euh, ouais. Bah, je suis pas sûr, hein. Je crois que j'ai déjà vu dans des solves de Félix, hein. Mais après, peut-être, ouais, peut-être que c'est que pour le sim. Moi, il me semblait que c'était pas que pour le sim. Il me semblait que c'était surtout en fonction de l'alignement. Mais peut-être c'est que pour le sim. Je t'avoue que, je t'avoue que c'est possible. Peut-être qu'une fois j'ai cru qu'il faisait ça parce que j'avais pas bien regardé. Et en fait, c'était la symétrie. C'est vraiment possible, hein. Je jure pas. Celle-là en parlait. Donc, je refais. J'ai utilisé cette J là. Partons de là. Ouais, franchement, je suis pas prêt à parier. C'est possible que personne l'utilise jamais. C'est un peu la même que l'autre, mais. Par contre, celle que personne ne fait jamais, mais à tort, c'est celle-là. C'est quand elle est derrière. Donc ouais, il y a moyen effectivement que que tout le monde fasse alignement J alignement, parce que c'est vrai que c'est la PLL. Je sais pas si t'as vu la stat là de Speed du Cube DB, mais cette PLL des 21 PLL, c'est la PLL qui reconnaissance plus exécution est exécutée le plus vite de toutes les PLL en moyenne sur les 5000 solves de la database de SpeedCubeDB. Donc ils ont fait les moyennes de temps de reconnaissance plus exécution de toutes les PLL, de tous les solves qu'ils ont, de tous les gens forts en compète, en solve officiel, en solve chez eux, etc. Et c'est 7J qui est la PLL la plus rapide. Moi, ça m'a pas étonné. Je me suis dit normal. Je me suis dit c'est la PLL la plus rapide. Tu dis c'est plus de moves que U2, PLL U2. J'imagine que tu parles de la magie, la spéciale avec le Finger Tricks. Parce que évidemment c'est une PLLJ pour le même, hein. C'est pas une vraie PLLJ de compétition. Euh, Missa92, salut, bienvenue sur le chat. J'ai été un peu absorbé par la conversation avec Juliette qui est là, comme on est en train de débriefer son superbe 4,91 en compétition. 4 secondes 91 fait ce week-end en compétition en Italie. Mais pour répondre à ta question, moi à l'époque, les 21 PLL, j'ai mis à peu près 2 mois à les apprendre, je dirais. Mais je les apprenais pas, je faisais pas que ça, quoi. Je les apprenais au fur et à mesure, je les intégrais dans mes résolutions de manière, on va dire, par famille, pour éviter de regarder pendant 3 heures sans connaître celle qu'il faut faire. Donc j'avais appris d'abord une seule pour échanger les coins en diagonale, une seule pour échanger les coins côte à côte, donc la Y, la T, et une seule pour les arêtes, la U. Après, la stratégie, c'était d'apprendre toutes celles pour les arêtes, donc rajouter la U', la, la H et la Z. Donc tac, j'avais appris ça, mettons, pendant une semaine, tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes. Et au bout d'une semaine ou deux, quand celles-là elles sont bien intégrées, donc tu en as déjà 2 plus 4, tu en as déjà 6. Après, tu rajoutes certaines PLL. Donc par exemple, moi j'avais rajouté, je crois, d'abord les deux, euh, les deux J d'abord, après les deux R, je les avais intégrés, etc. Après, j'avais appris la F, il me semble. Après, j'avais appris les A, les deux N, la E, pour savoir faire toutes les PLL de coin. Et après, en dernier, j'avais appris les 4G. Je crois que j'ai appris dans cet ordre-là. Et à chaque fois, je pense que j'avais mis 2 mois à peu près. À chaque fois, j'en intégrais d'autres et j'étais sûr de les maîtriser, de les reconnaître et de les exécuter avant de rajouter les autres. Mais c'est sûr qu'en faisant le même processus, mais en faisant plus d'heures par jour, puisque moi, je faisais que entre 1 et 2 heures par jour à cette époque-là. Je pense une heure et demie par jour de cube.
Mais si tu fais un peu plus de cubes que ça, tu peux les apprendre très très vite. Léger, c'est moins dur à reconnaître quand tu fais le système que je disais où au lieu de chercher les blocs, tu divises les PLL par famille et tu te dis que il y a, en fonction des coins qui sont résolus, il y a une famille de PLL, c'est des PLL où il y a deux coins qui sont résolus. Et je trouve qu'elles sont plus faciles comme ça à apprendre léger que en apprenant si tu places un bloc et tu regardes toutes les autres pièces comment elles tournent. Parce que si tu places un bloc, tu te dis qu'il y a un échange de trois coins et de quatre arêtes à apprendre et c'est un peu compliqué. Et je trouve que si tu les alignes toutes, les quatre, avec les deux coins résolus à gauche, elles sont plus faciles à reconnaître. C'est-à-dire que dès que tu arrives sur ta PLL, tu cherches l'endroit où les coins sont résolus, où ils sont de la même couleur sur le même côté, et tu les mets systématiquement à gauche. Et après, tu as 4 cas. Le bloc peut être là, le bloc peut être ici, le bloc peut être là, ou le bloc peut être là. Et donc, tu apprends ces 4 cas. J'espère que ça peut t'aider en tout cas pour cette tactique pour apprendre léger plus facilement, parce que tu seras moins perdu à chercher les pièces. Euh, ok, je vais quand même re-regarder le mélange, parce que il y avait peut-être d'autres façons de le résoudre. Donc avec le même début, j'étais intéressé par ce début parce qu'il y avait la paire qui était faite là, la deuxième paire, et je me disais que peut-être on pouvait faire autre chose après comme suite. Par exemple, on peut directement insérer la paire derrière et finir comme ça, par exemple. Bon, c'est pas très intéressant. PLG. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? En tout cas, j'aime bien le fait que on pouvait enchaîner sur ce début facile, plus une deuxième paire gratuite. En tout cas, ça c'est assez stylé. Ouais, après, il y a le cas que j'ai fait tout à l'heure. Après, si on faisait le cas normalement, entre guillemets, ça donnait encore une G, c'était pas terrible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que, ouais, Juliette a dit qu'ils ont résolu de deux façons différentes, donc il devait y avoir quand même. Peut-être qu'il y a un des deux entre Nico et Diego qui a fait le truc que j'ai montré, peut-être que l'autre a fait un autre truc. Je sais pas. Et j'ai même pas trop regardé s'il y avait autre chose que partir sur la Croix-Rouge, mais franchement, je dirais que non. Après, peut-être que quelqu'un a fait la Croix-Rouge que je disais tout à l'heure, là, comme ça. Je sais pas. Ça paraîtrait bizarre d'avoir fait ça, mais ça paraîtrait vraiment bizarre d'avoir fait ça. Je pense pas que quelqu'un ait pu faire ça. Ça paraît trop compliqué. Surtout que ça paraît tellement évident d'insérer la première arête comme Juliette l'a fait là pour finir la croix dans ce cas où ça fait un bloc. Je pense pas que quelqu'un a pu faire autre chose que ça au début. Nico a fait nimp, mais il est de la chatte. Ouais, donc peut-être. Ok, j'ai dit, je pense pas que quelqu'un a fait autre chose que ça, mais peut-être que Nico a fait autre chose. S'il a fait nimp, peut-être qu'il a fait complètement autre chose. Et qu'après, ça a fonctionné de ouf. Ça,
Est-ce que tu te rappelles, Juliette? Moi, il me semble qu'il y a un truc pour skipper l'OLL ici, mais je n'arrive plus à me rappeler. Ça me dit vraiment quelque chose. Peut-être c'est juste un... Non. Peut-être c'est juste une variante de... Comme ça. Non, c'est pas ça. Non, bah ça doit pas être juste une variante comme ça alors. Il me semble qu'il y a un truc en tout cas. Ça peut-être, juste. Ah non, c'est pas ça. J'ai rien dit. Non, je retrouve pas. Ok. Je regarde une autre fois pour voir si on fait complètement autre chose, ce qui se passe, un truc sympa ou pas, mais il faut demander à Nico. Yes. Ok, ça marche. Je comprends, moi non plus, ça m'intéresse pas trop, j'avoue, comme variation. J'aime beaucoup les variations, mais ça, je trouve pas ça très intéressant. Et après, ça faisait quoi? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Est-ce qu'il y avait un autre moyen de faire la X-Cross? Alors oui, après c'est possible de faire l'X-Cross en mettant d'abord l'arête, en insérant la... comme ça. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je sais pas la bonne OLL? Ah oui, j'ai compris pourquoi je sais pas la bonne OLL. J'ai une hallucination. On dirait un certain solve de Juliette l'autre jour en wash. Bref, c'est le passé tout ça. Fais voir si je refais le même début, mais je fais pas n'importe quoi après. Que je fais pas mon Nico. Ici, ouais, il y a plein de façons de faire. Je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est pas terrible. Pas terrible, hein. Cette piste tombe à l'eau un peu. Ok, je vais regarder, bah, je vais refaire, j'ai regardé. C'était du coup sur... Ah oui, c'était sur ce début-là. Comme ça, et comme ça. Donc tu dis c'est LU2? De là? Je suis pas sûr. LU2, L'U. Je sais pas, ça a pas l'air d'être ça le début, hein. Ou alors c'est d'ici? R'U2? RU'? Je suis pas sûr non plus.
Bon, je vais essayer de là pour voir ce qui se passe, mais j'y crois pas trop. Le début m'inspire pas, quoi. LU2, L'U, L'U, LU', L'U', L2, U, L. Non. Ouais, ouais, c'est pas le bon angle. C'est ce qui... J'avais la sensation que c'était pas le bon angle vu le début de l'algo. Le coin au-dessus du slot, ok. Attends. Attends, on va refaire tout ça. On va faire tout ça du début. Hop, hop, hop. Le coin au-dessus du slot. LU2. L', U. L'U', L, U'. Je le sens pas non plus. L', U', L2. L. Non. Non, non, c'est pas cet angle-là non plus. C'est encore un autre angle. Ah, c'était le bon angle, mais je me suis trompé dans l'algo? C'est pas la peine de mettre majuscule, hein. Là, je lis maintenant, tu t'es trompé, alors que toi, tu dois être en train de voir que je fais l'algo. Maintenant. Donc, on a un bon écart. Donc, tu dis que c'est le bon angle. Cet angle-là, le coin au-dessus du slot. Ok. Donc, LU2, L', U, L', U, LU', L', U', L2, UL. Effectivement, je me suis trompé dans l'algo. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et ça donnait PLLG. Donc vraiment, c'était pas très intéressant. Sur ce solve. Mais après, l'algo, pourquoi pas. L'algo, pourquoi pas. Bah, je vais... Je pense pas qu'il y ait vraiment autre chose sur ce mélange. Je pense que franchement, le solve de Juliette, c'est quasiment le mieux. La variante, là, avec la paire qui est faite, c'est pas mal aussi. Mais vraiment, le solve de Juliette, c'est pas mal parce que... euh, ouais, ça c'est nul. Tac. Hum, Non, franchement, ça a l'air d'être le mieux, hein. Je fais une petite variation juste pour voir ce que ça donne, mais ça sert pas à grand chose. C'était juste pour contrôler d'avoir une PLL arrête, mais bon, pas grand intérêt à faire ça. Sinon, juste l'autre truc qui m'intéressait bien de regarder, c'était ce que j'ai dit, c'est qu'au début, avant de lancer le stream,
quand j'ai ouvert la page des mélanges, j'ai vu le mélange 4 de l'autre groupe, et le mélange 4 de l'autre groupe, c'est ça. Et alors c'est dingue parce que ce mélange de l'autre groupe, bah il y a plein de trucs dessus. Il y a en jaune, il y a 7 paires et le bloc avec ça et ça, comme ça là, qui fait cet autre bloc. Et en blanc, il y a cette arête qui est résolue, celle-là qui est presque résolue, et ça qui va monter pour faire un bloc avec ça. Comme ça. Donc c'était assez fort. Je regarde juste ce qui se passait en faisant la résolution, on va dire la plus normale sur le mélange. Franchement, c'était pas mal, hein. C'était vraiment pas mal. Ça, c'est sans rien chercher, on va dire la première résolution évidente, mais après, il y avait sûrement beaucoup mieux à faire. Et en vert, j'ai pas trop regardé, mais en vert, il y a quand même 2 arêtes déjà faites. Du coup, au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est sûr, c'était ça le mélange. Et elle est partie en vert. Je vais regarder ce mélange en vert parce que je pense que j'ai pas fait la croix correctement, mais c'est vraiment intéressant. Ça, c'était pas mal comme début, mais... Ah, le début est très bien, mais après, pas forcément. La suite, pas forcément. Bon, là, elle est bien quand même dans le solve que je viens de faire, mais... Disons que par rapport à l'impression que ça donne, c'est pas aussi bien que ça. J'ai pas ici en jaune, mais... Ça a l'air quand même s'il y a une paire en jaune, ça a l'air quand même un peu moins bien. En jaune, ça pourrait donner ça. Ouais. Et 6 cross en jaune. Sur celui que je dis, le mélange, l'autre mélange 4. Waouh, ça c'est stylé par contre. Ça c'est vraiment stylé. Avec le célèbre switch de couleur. Et PLLU. 3 paires, switch de couleur, insertion PLLU.
Sur celui-là, tu fais XX cross? Hmm, comment? Comme ça? Je sais pas. Je sais pas trop comment tu fais ta XX cross. XX, la double X cross. Ouais, bah tu me diras les moves, je vois pas trop. Parce que ça et ça, ok, mais ça gêne un peu. Si on met dessous là, c'est bien, mais du coup ça enlève L. Si on met ça dessous. Du coup, bof. Ah, c'est involontaire. Pince prime. Merci de me dire qu'est-ce que c'est pince prime, quand même. Je faisais pince prime, les autres cubeurs, ils étaient pas nés encore. Donc t'as fait... Attends, est-ce que tu t'es replacé au début? Parce que U2, à partir de là ou... U2L, pince prime. Ça a pas l'air d'être à partir de là. Peut-être à partir de là? Ça a pas l'air de marcher non plus. Pas de pré-rotation? C'est comme là? Bah attends, ça me paraît bizarre. U2, L, pince prime. C'est pas plutôt pince? C'est pince, je pense. Pince L2. Oui, c'est ça. C'est pince L2. D- Par contre, faut pas faire des deux là. Faut faire R des deux. L, si je peux me permettre. Oui, c'est pince normal. Ah, je vois maintenant que t'écris ça, hein. C'est pour te dire, il y a toujours ce décalage un peu chiant qui permet pas de... La prochaine fois, on se mettra en vocal sur le Discord. Mais en tout cas, par contre, c'est très très stylé, hein. C'est vraiment très très stylé. U2L, pince, c'est vraiment incroyable ce que ça fait. L2. T'as essayé de faire ce que je disais, après le L2 de rajouter R. D2, L. Et après, soit tu rentres la paire puis tu finis l'autre. Mais en vrai, je sais pas si quelqu'un a envie de faire ça. Soit plutôt tu fais l'autre paire d'abord.
tu la mets et tu la mets puis tu mets celle-là après quoi. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Ok. Enfin non, pas depuis le début parce qu'au début t'as dit la pince dans le mauvais sens mais sinon d'accord. À part ça d'accord. U de L, pince, R, L2, D2, L. Ça rend trop bien. Et là du coup toi t'aurais d'abord fait la paire ici ou t'aurais continué en rentrant L normal et tu continues. Te fâche pas, j'ai rien fait. Ah, le décalage, par contre, il est fou, hein, entre le moment où je vois tes messages et... Ouais, en tout cas, moi, j'aurais préféré avoir ce mélange que là. Non, là, c'était plus facile à voir. Mais celui-là, connaissant le trick, il est mieux. On va dire que c'est ça. Que là, t'étais plus facile à exploiter. Mais que lui, il est plus dingue. Ouf. Je sais plus. Je sais plus ce que je fais. Ouais, j'attendais juste avant de passer à autre chose que tu me dises. Donc là, j'ai vu là, les messages. Je vais regarder ce que t'as fait. Donc, U2, L, pince, R, tac, L. Et là, tu dis U, paire normale, U, L, U2, L', U', insertion U2. Ouais, OL, LP, LL. Ok. Sims legit, comme on dit. Ouais, mais moi aussi, en vrai, je préfère le mélange du groupe B. Je disais juste que maintenant que celui-là, on l'a préparé, c'était plus dingue. Mais sinon, c'est sûr que t'es en compète, t'as un des deux mélanges, vaut largement mieux avoir le mélange du groupe D. Parce que le mélange du groupe B, enfin, je l'ai regardé 5 secondes et j'ai vu le X-Cross plus première paire en voyant tout jusqu'à, enfin, à l'inspection. J'ai vu jusqu'à qu'est-ce qui allait se passer et la position dans laquelle j'allais avoir la troisième paire. Et ça, c'est. Toi, ça t'arrive souvent avec le niveau que t'as. Mais moi, avec mon niveau, ça arrive jamais de voir tout ce que je vais faire jusqu'à la troisième paire. Donc ça veut dire que le mélange, il est abusément facile pour que j'en sois à ce niveau-là. En tout cas, merci d'être venu pour ce petit débrief, ça fait plaisir. J'ai pas trop regardé si t'avais fait d'autres bons solves. J'ai vu que les autres avaient fait des bons solves sur le même mélange, mais je regarde tous les résultats. Euh,
Ouais, du coup, Nico 5,85 sur le même mélange. Valérie aussi 60 sur le même mélange. Il y a eu Diego 6,93 aussi, même mélange. Ah, un 8,88 de quelqu'un qui fait 12 de moyenne. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça. Les autres tours, 6,30, pas mal. 7 Zoran, pas mal la moyenne, hein. « 5,93. Je vais regarder. Premier tour, deuxième mélange. Tu sais dans quel groupe t'étais ou... Premier tour, parce qu'il y a 5 groupes. Vas-y, je vais commencer par le dernier groupe. Je vais regarder. On va essayer de deviner quel était le mélange. Alors, dernier groupe, j'ai dit deuxième mélange, hein. Celui-là en blanc peut-être. Il est pas mal, mais est-ce que ça fait un bon truc? Ça, c'est moins sûr. Franchement, bof, hein. Bien sûr, après tout dépend comment on commence, hein, c'est sûr, mais quand même, il n'y avait rien de... Dernier groupe, donc c'est censé être le bon mélange. Aïe, aïe, aïe. C'est censé être le bon mélange. Moi, j'ai l'impression que c'est blanc le plus évident. Après, ça peut être celle-là, la première paire. Enchaîner sur celle-là et celle-là. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal comme solve. Et là, PLZ. Pas terrible, hein. Ah ouais, c'est le rush des compètes en ce moment. En gros, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux façons bien de faire la croix blanche ici. Parce qu'on a une pièce qui est bien mise ici. Et si vous vous mettez en position comme si c'était vous, il y a le R2F qu'on aime bien. Mais ça met L là. Du coup, je me dis que peut-être elle a été insérée avant, comme ça. Mais c'est pas sûr en fait. Elle peut aussi être ignorée et être mise à la fin comme ça. Il y a vraiment plusieurs écoles. Auquel cas, euh, Auquel cas on a deux free pairs. Ce qui est pas mal quand même. Et ici, on peut faire ça aussi. C'est quoi? Ah, je m'en rappelle plus. Ça, ouais. C'est pas terrible. J'ai bien aimé ce qui s'est passé quand j'ai ignoré l'arête, en tout cas avec les deux free pairs. Ça donne envie de re-regarder pour voir s'il n'y a pas mieux à faire à la suite. Donc, j'avais ignoré et j'avais inséré derrière. Quoi? Non, j'ai pas la même chose? Ah, j'ai pas dû faire ça. Triste, je retrouverai pas. Ah, plutôt comme ça, non? Non plus. Eh bien, tant pis.
On ne saura pas. On a bien envie de résoudre comme ça quand même, hein. C'est ce qui semble le plus direct comme solve. Après il y a ça aussi. Je vais pas regarder. C'est un peu bizarre mais pas complètement nul. Je remélange toujours le même depuis tout à l'heure, hein. Je précise pas mais... Ok, je viens de voir que sinon, on peut aussi repérer cette paire-là. Et du coup, il y avait aussi cette possibilité de dire, je fais cette paire-là avant de finir la croix, vu qu'on la voit. On peut même enchaîner sur l'autre après, ici. On peut même enchaîner sur elle après. On peut même tout enchaîner, comme ça. Et j'ai trouvé, et ben j'attends la... Donc je répète, c'est groupe E, deuxième mélange, premier tour. Pour si jamais quelqu'un regarde en replay et cherche le... Et l'Open, c'est le Palladiamante Open 2022. Et du coup, juste, je vais le refaire une fois parce que c'est drôle. Le truc que j'ai vu, c'est... On ignore complètement la bleue. On met la paire là, on enchaîne avec elle. Et on a encore elle gratos. J'ai trouvé ça marrant comme début de solve. Je peux même l'améliorer un petit peu en faisant le même solve avec le LCP, ça fait un truc pas mal. Tac, paire 1, paire 2, paire 3. On enchaîne au LCP et PLL. Franchement, c'est pas mal. Ok, on va regarder le solve de Juliette alors. Z2, R2, F. Ah, mais c'est vraiment le début que j'ai dit. U, R, U, R', U'. Ah, c'est vraiment le début que j'ai dit, c'est drôle. Mais là, elle insère tout de suite, normal. U', là, elle va faire la paire là. J'imagine. Ouais, c'est ça. Et là, elle va faire cette paire là. J'imagine. Et terminer par elle. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'elle termine par elle normalement. Je sais pas, je vais attendre de voir ce qu'elle dit.
Prime. Ah, Sledge ici. Ok. Et cette BLL. Ok, ouais, très très stylé. Très très stylé ce solve. Et la ZB, bah c'est une variante de Sun, mais je sais pas laquelle. C'est quoi, c'est un Sun modifié? Comme ça? De Sun? Je sais pas, j'ai improvisé une ZB, ça a marché. J'ai un peu honte. J'ai fait des moves au hasard, ça a fait les ZB. C'est pas si dur ZB, hein. Tu regardes, tu dis vas-y, je fais des Sun et ça résout le cube. Pas la peine d'apprendre des algos. J'imagine qu'il y a peut-être un vrai algo, ou alors c'est vraiment ça, c'est vraiment de Sun. En tout cas, très très beau solve, hein. Franchement. Je vais le refaire une fois en faisant la vraie ZB. Ouais, donc Z2, hop. Excusez-moi, je montre, hein, donc on insère cette paire, hop. Après là, on insère ça derrière. Après, on résout cette paire-là qu'on avait repérée avant d'insérer, logique. On enchaîne sur celle-là qu'on a vue tout le long, logique. Là, on commence celle-là. Ici, au moment d'insérer, on voit que ça va faire ça comme cas qu'on n'a pas envie d'avoir. On fait un petit sledge pour que ça oriente les arêtes. Ici, on arrive là, U2, sexy, sexy derrière, insère, insère. Ah ouais! Ah ouais, elle est trop bien! Ah, elle est trop bien! Je suis fan. Ah, je suis fan de cette ZB. Elle est mieux que mes deux Suns. Elle est pas beaucoup plus courte, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Non, elle est pas plus courte que mes deux Suns. Mais bon. Mes deux Suns, c'était quoi? C'était ça? Et ça? Ah, c'est ça. Du coup, ça fait le même nombre de moves que les deux Suns. Si t'as envie de changer pour deux Suns, tu sais quoi faire. Le repérage pour le truc, pour la technique des deux Suns, c'est que tu te mets en position de faire un Sun en faisant tourner tous les coins du mauvais sens. C'est-à-dire comme si là c'était Sun, back Sun, U prime, anti Sun. Ou sa symétrie, je sais plus quel cas j'avais, mais. Ok, je vais juste refaire une dernière fois le solve marrant que j'avais fait. Et après je vais arrêter là. Pour le stream de ce soir. Parce qu'il était très marrant. Donc le solve que j'avais fait, c'était le même début que Juliette. Tac. J'avais inséré là. Et en fait, j'avais continué en insérant là. Puis j'avais inséré elle. Et là seulement, j'étais venu finir la croix. Et du coup, bah, on a tout fait. Et sans regrip, on se retrouve avec ça. Et puis ça avec une OLLCP qui est mon algo d'OLL préféré de toute OLL confondue, je dois le dire. Et après, on peut finir comme ça si on a envie. Si on a envie de flex. Ouais, un truc plus court avec des fruits rufs, c'est nul, je suis d'accord. Franchement, ton truc est trop bien, hein. Ah, ah, j'y arrive pas. Ok.
Bon, bah merci, bravo pour ce 4 et ce 5 magnifique. Et puis, je ferai peut-être un petit stream un de ces soirs de semaine là, on verra, pour faire un peu de 3-3 et peut-être faire des reconstructions d'autres solves. J'ai vu qu'il y avait pas mal de solves de Max qui avait été reconstruit sur SpeedCubeDB. Donc peut-être que j'en regarderai parce qu'il est très chaud en ce moment. Et voilà. Sinon, un peu de 3-3. Je verrai si Hippolyte est motivé pour faire quelques quiz aussi. Et si ça se fait pas dans la semaine, ça se fera peut-être dans le week-end. Voilà, le retour des quiz. On espère bientôt. Et bah, bonne soirée à vous et à très vite. Et merci aussi si vous regardez le replay et à bientôt. Ciao.